Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette vidéo. Et ne va surtout pas sur immobiliercompagnie.com, tu risquerais d'avoir plus d'informations que ce que je vais te délivrer dans cette vidéo. Sans plus de transition, on attaque. Mais avant, comme d'habitude, mes petites recommandations d'usage. Cette vidéo risque d'être un petit peu violente. Elle risque d'être pas agréable à regarder, pas parce que ce que je dis à l'intérieur n'est pas vrai, même si à des moments tu vas avoir l'impression que je me fous de toi, ce qui n'est pas du tout le cas, mais parce que justement, tu risques de ne pas être d'accord ni avec ce que je vais dire, ni avec ce que je vais présenter. Pourtant, je suis désolé de te le dire et tu verras que je vais en parler plusieurs fois dans la vidéo. Malheureusement, ça va être ta capacité à agir avec violence sur tes finances qui va impliquer finalement les résultats que tu vas obtenir. Et je suis désolé de te le dire parce que la vidéo n'a pas commencé, mais je suis obligé de te le dire. Moins tu vas être d'accord avec ce que tu vas voir, plus tu vas avoir des choses à redire et des éléments à amener en opposition en me disant des trucs du style « oui mais c'est impossible, oui mais blablabla », plus ça voudra dire en fait que j'ai raison. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je peux encore une fois ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais le problème avec l'argent c'est ça. C'est que les gens qui ne veulent pas rentrer dans le processus pour en avoir n'arrivent pas à percevoir en fait qu'il y a des mesures très difficiles à prendre dans sa vie pour passer des étapes, pour commencer à capitaliser, pour réussir à générer des flux de revenus indépendants de ce qu'on gagne déjà, bref, pour changer sa condition. Donc, je vais te montrer comment économiser quand on a un tout petit revenu. Je vais te montrer comment on fait pour essayer un petit peu de sortir de la galère, mais il est possible, et ce sera tout à fait naturel, que tu résistes à ça. Donc, je te préviens, ça risque d'être violent, ça risque de ne pas te faire plaisir, mais pourtant, il va bien falloir le faire. Et je te le dis directement, je prends mon téléphone, si jamais j'ai besoin de faire des comptes, je le pose là, j'espère qu'il ne va rien se passer. J'ai pris un exemple plutôt tiré par les cheveux, mais assez réaliste, avec néanmoins une petite erreur que je te précise direct, c'est qu'en fait ici, tu as animaux, enfants, imprévus, et donc sur ces 150 €, ça ne veut pas vraiment dire que tu es à zéro, ça veut dire qu'il y a un compte où tous les mois, je ne vais pas l'écrire, tu mets 50 € par mois pour les imprévus. Ok? Avant que j'attaque, j'ai un point extrêmement important à te dire. Tu dois le faire. Bien évidemment que, et on va être tout à fait franc toi et moi, c'est carrément plus agréable de ne pas avoir à faire ses comptes, de pouvoir dépenser sans compter, de ne pas se poser de questions et d'avoir l'esprit tranquille. Sauf que quand on n'a pas d'argent, on fait ses comptes. On va s'asseoir, on va éliminer des lignes et c'est pas simple. Ça va engager des démarches et des problématiques nouvelles, mais quand on n'a pas d'argent, on n'a pas le choix. Tu veux économiser, tu es là pour ça. Tu croyais que j'allais te donner des astuces magiques? Non, tu vas devoir prendre de dures décisions. Plus la décision elle est dure, plus tu vas devoir la prendre. Tout ce que je vais te montrer là, tu vas détester. Mais c'est pas grave, tu veux économiser? Va falloir le faire et ça commence par faire ses comptes. Ça commence par je me pose et je mets tout devant mes yeux pour que ce soit lisible, clair, simple. Et on y va. Ok? Donc comment on fait pour avoir de l'argent? Avant qu'on commence, j'ai un détail hyper important à te montrer. On va prendre une nouvelle feuille. Bon, tu as compris. Et on va d'abord se mettre d'accord sur un point. Je suis parti pour un salaire de 1 800 €. Mais en vérité, on s'en fout du montant. Ça pourrait être 1 200 € et tu finis à zéro. Ça pourrait être 3 000 € et tu finis à zéro. Maintenant, regarde. Si tu gagnes 1 800 € et que ton patron a des problèmes ou j'en sais rien, tu perds ton emploi et tu retrouves un nouvel emploi à 1 400 €. Ça, c'est ton salaire. Qu'est-ce que tu en déduis? Deux choses. D'accord? Salaire. Si tu as une perte comme ça de moins 400 €, là, derrière ton écran en train de me regarder, tu te dis « Oh là là, c'est énorme! Comment je ferai ?» Mais peu importe, que tu sois à 3000 moins 400 ou à 1000 moins 400, ça te fout dans la merde. Plus le montant est bas, plus la baisse de 400 €, elle est importante. Et plus le montant est haut, moins c'est grave. Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant et c'est ça qui est important. En vérité, si tu passais de là à là, qu'est-ce qui se passerait? Tu t'adapterais. D'accord? C'est une réalité. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ferais 100, tu n'aurais pas le choix, et tu verrais que tu adapterais tes dépenses, tu vivrais moins bien, je ne le remets pas en cause. Mais tu ferais en sorte peut-être qu'à la fin du mois, tu sois à zéro.
Juste parce que tu voudrais arriver à ce qu'on appelle l'équilibre. Tes entrées, tes revenus couvrent tes dépenses. Ok? Deuxième point hyper intéressant, je tire un trait. On refait la même mécanique mais dans l'autre sens. Tu es toujours à 1800 €. Ton patron, il est extrêmement heureux de toi, etc. Nanana. Promotion, libération de poste, j'en sais rien, peu importe la raison, tu passes à 2400 €. Waouh! Grosse augmentation, très rare. Tu vas me dire, ça n'existe pas. J'en sais rien, tu changes d'emploi. Imaginons 2 secondes. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Qu'est-ce que tu crois que dans ton cerveau, il va se passer? Ah oui, tu vas me dire, et je sais ce que tu vas me dire, mais ça, c'est ce que tu te dis à toi aussi, mais tu te mens à toi-même. Tu vas me dire, oui, mais si ça arrivait, là, je mettrais un peu d'argent de côté, mais rien du tout. Devine quoi? Si tu n'as pas mis d'argent de côté ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Tu ne mettras pas d'argent de côté. Oui, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Parce que ce soit ça ou ça n'est qu'une question de comportement. Et si tu n'adoptes pas un comportement dans ta vie, tu peux changer tant que tu veux ces variables parce que ce ne sont que des variables. Mais devine quoi? Tu n'économiseras pas. Tu vas garder le même comportement d'adaptation à ton nouveau train de vie. Et devine quoi? Tu vas tout dépenser. Et j'ai une preuve pour ça. J'ai une preuve là qui est irréfutable et qui est énorme. C'est que tu raisonnes en salaire. Si je te parle d'économie, tu penses salaire, c'est la vérité. Et laisse-moi juste te poser une question. Est-ce que tu crois que Jeff Bezos est salarié? Tu crois vraiment qu'il est salarié? Est-ce que tu penses que les grands patrons du CAC 40 sont salariés avec leurs bonus, leurs stock options? Tu crois que ça, c'est des contrats que tu as déjà vus dans tes salaires? Ben non, en fait, ça n'existe pas. Tant que tu vas raisonner salaire, tu vas raisonner limite. Et tant que tu auras une limite dans ton esprit, tu auras une limite sur ton compte. C'est tout. Donc déjà, commence par supprimer ces limites. Je suis désolé de te le dire, moi, je n'ai pas de salaire. Alors, si, j'ai des revenus du salaire, mais c'est la ligne de mes revenus, c'est la plus petite. C'est la plus petite. Bien sûr, parce que le salaire est limité. Si je prends trop de salaire, je vais payer quoi? Des impôts comme toi. Donc, sors de ce schéma en fait. Sors de ce schéma. Et déjà, tu feras un pas vers autre chose. Alors tu es en train de te dire, mais oui, quoi, comment, quoi d'autre que le salaire? Revenu locatif, revenu de la bourse, placement dans tous les produits financiers que tu peux imaginer. Négocier avec ton patron peut-être des primes. Eh oui, au lieu de chercher à avoir une augmentation de salaire, essaye d'obtenir une prime. Et cette prime, au lieu de la dépenser comme un abruti que t'es, mets-la sur un compte à côté. Fais quelque chose. Arrête de raisonner en salaire et comprends qu'il y a d'autres manières de demander de l'argent à son employeur, qu'il y a d'autres manières d'obtenir de l'argent que par son employeur. Tu peux avoir de l'argent à côté de tes revenus. Et ne viens pas me dire que « Oh là là, je ne peux pas y arriver, j'ai pas le temps dans ma semaine avec mes enfants et ma famille ». Ça s'appelle des excuses. Et les excuses, devine quoi? Elles ne rapportent pas d'argent. Donc tu te débrouilles, tu effaces tout ça de ton esprit. Ça, c'est des pensées de pauvres. Tu les mets dans un coin, que tu y crois ou que tu y crois pas, ce n'est pas mon problème. Et tu vas commencer à te poser face à ce que tu as au départ, ton salaire, et à éliminer sans aucun sentiment, et ça c'est très dur, tout ce qu'il faut pour arriver à adopter un comportement. Et quel comportement on cherche à avoir sur cette vidéo? C'est écrit dans le titre. On commence à avoir des économies. Et là, j'espère que ton cerveau a fonctionné. Parce que si tu penses économie, tu penses salaire. Donc, il faut que tu te sortes ça de la tête. Sors-toi le mot économie. Tu ne veux pas des économies. J'ai fait exprès de l'écrire parce que je voulais encore te piéger. Tu cherches en fait un capital. Il faut que tu comprennes dès à présent que les mots sont importants. Pourquoi c'est si important de commencer à parler différemment? Si tu parles différemment, tu commences à te comporter différemment. Si tu commences à te comporter différemment, il va se passer des choses, bordel. Et je suis là pour qu'il se passe des choses dans ta vie. Donc, tu vas commencer à chercher un capital. Pourquoi tu cherches un capital et pas des économies? Parce que les économies, tu les gardes, c'est précieux. Mais en faisant ça, tu joues le rôle des salariés, des gentils petits salariés à qui on prend de l'argent avec l'inflation. Tu vois de quoi je parle là? Selon à quel moment tu vas regarder cette vidéo, je pense que tu sais de quoi je parle. Non, un capital, c'est quoi? Un capital, c'est quelque chose qu'on va utiliser, d'accord, pour aller investir par exemple.
Eh oui, tu vas aller investir avec un capital. Alors que les économies, c'est comme une peluche, tu les gardes, c'est précieux. Ça ne rapporte pas d'argent, ça t'en fait perdre, mais c'est précieux. Donc voilà, c'est pareil, tu vois, des détails, j'insiste sur ces mots-là, mais au lieu de dire gagner de l'argent, si tu gagnes, quelqu'un perd. Non, non, tu vas faire de l'argent. On va aller faire de l'argent. Tu prends à personne, tu le fabriques, tu fais. Change tes mots, crois-moi, tu vas beaucoup plus influencer tes comportements que ce que tu imagines. Et ça contribue à la réussite de j'ai des. Ouais, t'as compris, hein, j'ai du capital malgré un petit salaire. On y va, c'est parti. Maintenant, on va trancher dans le vif. Encore une fois, l'exemple que j'ai pris ici, il n'a aucune espèce d'importance. Tu peux tourner le prix là-haut tant que tu as envie. L'arrivée, elle est à 0. Maintenant, tu regardes les décisions que je vais prendre qui sont difficiles, mais nécessaires. Et je vais à chaque fois, en rapport avec mon livre que je t'invite à prendre, Devenir riche sans argent, parce que tu verras la vie que j'ai vécue, je veux que tu comprennes que d'abord, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai eu tous ces problèmes de comportement, de machin. J'ai été comme toi, je viens du même pays que toi, donc tu vois, on est bien conditionné. Hein. Mais en plus, j'ai fait des choix très durs dans ma vie pour obtenir ce que je voulais. Après, je vais te dire que c'est aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait ici, parce que tu vois, j'ai écrit enfant et j'imagine bien que tu ne vas pas pouvoir te séparer de tes gosses. Donc forcément, tu vas devoir appliquer les contraintes qui s'appliquent à ta situation en fonction de qui tu es au moment où tu me regardes. Voilà, ok? Donc qu'est-ce qui ne va pas dans ce premier compte-là qui est problématique et qui peut être réglé immédiatement? Cette ligne, elle est réglable tout de suite. Le gaz. Aujourd'hui, tu peux trouver facilement des logements qui ne fonctionnent pas au gaz. Donc, tu peux littéralement barrer cette ligne. Ok, je suis d'accord avec toi, ce que tu vas me dire, ça va forcément augmenter ici la partie électricité. Mais très bien, imaginons, tu perds 170 €, ça ne va pas te doubler cette partie-là. On va imaginer qu'allez, tu te retrouves à 160 €. On est d'accord? Mais si tu récupères ici, la différence 120, donc 40 €, tu fais une économie de 120 €. On est d'accord? Donc déjà ici, on est à plus 120. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je sais qu'il y en a qui vont hurler. J'élimine. Je m'en fous en fait d'être assuré. J'ai pas de thune. Tu veux que j'assure quoi? J'ai aucune valeur. Ça, mise en concurrence, je réduis. J'essaye de viser 80 €. Ok? Donc déjà là, si j'arrive à ça, 40, hop, plus 60. Après, écoute bien, hein, regarde bien. Qu'est-ce que j'en ai à braire? Je ne gagne pas d'argent. Je n'ai pas droit à me faire plaisir. Je me fous dans une situation difficile. Je prendrai Internet quand je serai capable d'avoir de l'argent et quand je serai capable de gagner de l'argent avec Internet. Je ne veux pas en entendre parler. Moi, pendant des années, je n'ai pas eu Internet. Je n'en avais pas besoin, je vivais très bien sans. Certains vont me dire, oui, mais il y a mon forfait de téléphone à l'intérieur. Et alors? J'en ai rien à braire. Tu n'as même pas besoin d'un téléphone aujourd'hui. Tout le monde autour de toi en a un. Tu n'as pas de thune, tu n'as pas de thune. Ça te plaît pas? C'est pas mon problème. Les courses, même chose. Je vais aller chercher à les réduire. J'ai mal fait. On va passer de 300 à 200 et je me débrouille. Tant pis si je dois manger des pâtes tous les jours. C'est pas mon problème. Plus 120 avec ces deux lignes. Mince, j'ai fait une bêtise. Ok, ça commence à faire, hein, mais tu vois, c'est pas fini. L'essence. Alors l'essence, je vais être sympa avec toi. Je ne vais pas la toucher. Je tiens à te préciser que j'ai déménagé. Hein, bien évidemment, j'ai supprimé le gage en déménageant. Tu vas me dire que c'est peut-être compliqué, mais là encore pour moi, c'est des excuses. Mais je ne vais pas toucher au poste d'essence. Je veux juste que tu l'entendes. C'est hyper important ce que je vais te dire. Il y a eu une période de ma vie, j'en parle dans mon bouquin, j'ai dormi dans mon bureau. J'ai dormi dans mon bureau pour limiter mes frais. Parce que je n'avais pas de thunes. Je n'avais pas de thunes. Pas de sentiments. Pas d'argent, pas de sentiments. Les impôts. Alors, ça c'est un vrai sujet. Je ne vais pas l'aborder ici. Je pense que c'est réglable. Je pense que à ce niveau de revenu, 100 € d'impôts par mois, il y a des actions que tu peux mener pour les supprimer. Mais, allez, je vais être de bonne guerre. Je vais laisser ça comme ça. Je ne vais pas... Voilà. Et là, maintenant, je vais faire la chose qui va faire hurler le plus de personnes, mais je m'en fous. T'as pas d'argent, bordel. T'as pas commencé à me sortir tes trucs d'animaux que tu en as besoin ou je sais pas quoi. T'as pas de thune. Un pauvre qui donne de l'argent à un pauvre, c'est juste ridicule. C'est ridicule. Si t'as pas de thune, tu vas pas aller donner de l'argent à des mecs qui n'ont pas de thune. C'est quand même le comble de l'ironie. Donc tu veux pas aller prendre des animaux alors que t'as pas d'argent. Je veux pas en entendre parler.
Et du coup, comme il y avait 3 postes ici dans un, donc les animaux, les enfants et les imprévus, on n'en a plus rien à braire. D'accord? Et on garde que l'argent pour les enfants s'il y a lieu. Si tu en as. Si tu n'en as pas, tu récupères tout l'argent. Ce qui fait que tu récupères encore 50 € ici. On est là. Bon, je prends la calculette, je pourrais ne pas la prendre puisque ça fait 240 et 60, 300 et 50, 350. Ok, je le fais quand même, on ne sait jamais. 120 plus 60 plus 120 plus 50. Je valide parce que j'aime bien valider. 350 sur une année, ça nous fait 4200 €. Donc 350, ça c'est par mois. Ok, sur une année, ça fait 4200 €. Ok, 4200 €, ben, tu sais ce que je vais écrire. Tu sais ce que je vais écrire. Et c'est parti. Parking, crédit conso. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je m'en fous. J'y vais en mode je m'en fiche. Crédit conso, je dois acheter un canapé, je sors un pipeau à la banque, j'achète un premier garage et je continue à bosser jusqu'à ce que je l'ai soldé pour avoir mes plus 80 € par mois de location. Et c'est parti, ça commence. Ça commence. C'est comme ça qu'on fait des économies. Mais là, tu dois te reprendre. Tu dois saisir l'opportunité que je viens de faire, l'erreur. Tu dois dire non, Nicolas, ce n'est pas des économies, c'est du capital. Capital, bim, j'investis. Tu ne veux pas investir dans l'immobilier? Très bien, investis en bourse. Tu ne veux pas investir en bourse? Investis dans les crypto-monnaies. Débrouille-toi. Ne garde pas d'argent sur un compte. Ne mets pas ton capital sur le compte sur lequel tu vis. Tu prends ton argent, tu le mets sur un autre compte, tu mets le plus de distance possible entre toi et ton argent pour que au moment où tu vas avoir besoin d'aller le chercher, pour qu'au moment où tu commences à avancer vers la banque pour retirer ton pognon, il y ait un éclair dans ta tête qui te fasse te dire non, arrête-toi, objectif. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va terminer cette partie. Objectif. Fixe-toi des objectifs. Et n'aie pas peur de te fixer de vrais objectifs. Tu n'as pas d'argent, tu n'arrives qu'à mettre 4000 € par an de côté. Eh bien, cherche des régions de France où avec 15 000, 30 000 €, tu peux t'acheter un appart. Oui, je l'écris parce que je veux que tu le vois. Oui, il y a des régions très éloignées de France. Oui, je te parle de petits villages. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, réussir à lever un projet comme ça, c'est premièrement inespéré. Mais deuxièmement, c'est là que ça devient intéressant. C'est que d'abord, un appartement, à la différence d'un garage, ça va te rapporter, même dans les petites régions, 250 € à 300 € par mois. Et indépendamment de tout ça, tu amorces un mécanisme de je gagne de l'argent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, indépendamment de mon travail, indépendamment de mon employeur, indépendamment du système dans lequel on essaye de te mettre. Tu commences à capitaliser, tu commences à mettre le pied à l'étrier pour faire du business, tu commences à changer ta condition financière. Et si tu changes ta condition financière, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que tu ne vas plus vivre ces fins de mois difficiles. Mais ça passe par le processus que je viens de te montrer. Ça passe par la violence avec laquelle tu vas devoir traiter l'argent parce que, et c'est là-dessus qu'on va finir, il y a un élément qui différencie ceux qui ont de l'argent de ceux qui n'en ont pas, un seul et unique élément, et on va en parler tout de suite. Tu vois de quoi je parle ou tu n'as aucune idée? Il est question ici de confiance. Les gens qui ont de l'argent ne se font pas confiance. La vérité, elle est très simple et à la fois très dure, c'est que on est tous pareils. Ne va pas croire que les personnes qui ont des finances supérieures aux tiennes ont quelque chose que tu n'as pas. Non, elles ont juste pris des mesures envers elles-mêmes beaucoup plus radicales que toi. Si tu apprends à être radical, si tu apprends à être extrêmement et brutalement honnête avec toi-même et ton état financier, tu vas te rendre compte que d'abord, premièrement, c'est possible, que tu peux t'extraire de ta situation financière, même si elle est catastrophique, mais surtout que c'est seulement ces comportements-là
qui te permettront d'y arriver. C'est d'ailleurs pour ça, et tu le remarqueras, que toutes les personnes qui travaillent dans les milieux de la finance sont à ce sujet-là extrêmement honnêtes, ne vont pas mâcher leurs mots, voire même parfois paraître brutales dans leur manière de parler, d'aborder ces sujets financiers qui pour beaucoup d'autres personnes sont délicats, tendancieux et mettent même parfois mal à l'aise. À ce propos d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que je pense que l'énorme défaut qu'il y a autour de l'argent, c'est un biais cognitif que nous partageons tous, c'est que nous, les êtres humains, on fonctionne par comparaison et on apprend même mieux par mimétisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tendance donc du coup à se regarder les uns les autres, ne serait-ce que pour comprendre et apprendre, mais surtout, si tu commences à fonctionner sur l'argent sur un modèle de comparaison, d'abord, premièrement, tu ne seras jamais heureux et deuxièmement, tu n'arriveras jamais à apprendre à apprécier ce que tu possèdes. Donc, on en arrive au point de la vidéo où je vais pouvoir te donner mon meilleur conseil et où je vais pouvoir aussi te montrer que finalement, tout ça n'est qu'une question de confiance qu'on s'accorde à nous-mêmes et de mesures que l'on met en place dans nos vies. Comme je te l'ai dit il y a un instant au tableau, eh bien, si tu avais une augmentation de salaire, tu dépenserais tout cet argent parce qu'en définitive, tu ne ferais que reproduire ton comportement. Et c'est une réalité. C'est pour ça que tu vois des gens qui gagnent des sommes folles, mais qui n'arrivent pas à conserver cet argent parce qu'ils ne changent pas leur comportement. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Ça veut dire que tu dois prendre des mesures envers toi-même qui sont violentes et qui ne te laissent pas ou très peu de possibilités pour accéder à ton argent, faire ce que tu veux avec ton argent, afin que justement tu puisses arriver à atteindre ton objectif et à commencer à réellement gagner de l'argent. Donc, un compte sur lequel tu mets ton capital dans une banque différente de laquelle tu encaisses ton salaire, un objectif très clair qui peut être, comme je te l'ai dit il y a un instant aussi, d'acheter un appartement dans une zone rurale, éloignée des grandes villes, mais qui te permet au moins de mettre le pied à l'étrier. Et je pense que le conseil que je t'ai donné en filigrane tout le long de cette vidéo restera le conseil principal. Commence par changer tes comportements, commence par changer ton état d'esprit, commence par te poser, faire tes comptes et mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. Bref, à évoluer. Et c'est comme ça que tu arriveras à accumuler un capital sur un compte afin de te permettre d'améliorer ta condition financière. C'est possible. Dans mon livre Devenir riche sans argent, je te le montre. Tu vas sur Amazon et tu tapes riche, il apparaît en première page. Tu verras, il y a toute mon histoire et plein de conseils financiers pour t'aider dans ce processus. C'est pas facile. Plus tu es dans la situation qu'on a vue au tableau, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas d'argent, tu n'arrives pas à mettre un capital à disponibilité pour toi, plus ça va être compliqué, ça va te demander des efforts. Plus, bien évidemment, tu as un revenu confortable, peu de contraintes, tu commences jeune, plus ça sera simple. On ne va pas se mentir. Il y a effectivement des situations qui vont faciliter pour certains et être plus difficiles pour d'autres, mais, et je veux finir là-dessus, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut le faire. La différence entre ceux qui vont y arriver plus vite et ceux qui vont y arriver moins vite, elle est très simple. C'est dans les mesures que tu es capable d'appliquer à toi-même, c'est dans la difficulté dans laquelle tu es capable de te mettre, c'est dans la violence avec laquelle tu vas interagir avec tes flux financiers que tu vas mettre plus de temps ou y arriver plus rapidement. Donc en clair, je vais le redire parce que ça a été un peu compliqué pour moi cette phrase. Si tu es capable de faire preuve de grosses contraintes financières sur toi, eh bien tu vas aller très vite. Si tu es incapable ou si pour toi c'est trop difficile de te contraindre financièrement parlant, tu mettras plus de temps. Mais dans les deux cas, si tu t'engages dans cette voie, au bout du couloir, il y a de la lumière. Et crois-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est carrément mieux de faire jamais ses comptes que de devoir les faire tous les mois, voire toutes les semaines. Parce que dans une des situations, tu as l'impression que l'argent est en train de régir ta vie et c'est là que tu commences à le voir d'une mauvaise manière. Alors que dans l'autre, l'argent n'est qu'un outil, ce qu'il est, et tu commences à en profiter. Abonne-toi, like, partage et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!